courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Monseigneur Lalanne, bonjour. Bonjour. Monseigneur Lalanne, vous êtes évêque de Pontoise. Et comme chaque semaine, vous venez partager avec nous des courriers. J'allais dire anonyme parce que bien évidemment on ne va pas donner l'identité de ceux qui vous écrivent. Mais voilà, et là vous avez voulu vous arrêter sur la lettre d'un jeune qui s'appelle Victor et qui a été confirmé encore une fois, j'allais dire, parce que les semaines précédentes c'était également des jeunes confirmés. Victor donc qui a été confirmé et qui a l'âge de 16 ans. Alors lui il est d'une famille assez classique, il dit ma famille était chrétienne, elle m'a initié dans la religion catholique, etc. Et puis j'avais qu'à suivre le chemin qui m'était tracé, j'avais qu'à dire oui finalement. Et puis il dit, je suis aujourd'hui constamment rempli de doutes et ma foi vacille. Ça veut dire quoi que dans le doute, il faut faire quoi? On abandonne tout, on recherche, on creuse, Je pense que l'itinéraire de Victor correspond à beaucoup d'itinéraires de jeunes, d'adolescents, où ils ont été bien encadrés, un certain nombre, dans une famille chrétienne, avec une initiation à la foi. Tout est tracé, tout est cadré. Et puis voilà que le doute survient, et ça arrive dans beaucoup d'itinéraires chrétiens. Et puis, voilà, il dit que sa foi n'est pas inébranlable, qu'il est rempli de doutes, que sa foi vacille, et qu'elle change à la moindre réflexion approfondie. Et donc, il y a ce paradoxe. Je trouve que voilà, ce garçon est rempli de doutes, sa foi vacille, et en même temps, paradoxalement, il dit « les incertitudes et les doutes me stimulent ». C'est-à-dire que le fait d'avoir des doutes, des questions, sans doute ça l'a obligé à rechercher plus profond, à fouiller dans l'Évangile, à poser des questions. C'est ce qui l'a poussé à demander la confirmation. Voilà. C'est-à-dire à savoir si la confirmation va finalement résoudre tous ces doutes. Mais ça veut dire quand même que la foi est souvent un doute surmonté. On pense que la foi est évidente, et que souvent c'est le doute qui est plus évident. Et la foi est comme un doute surmonté. Moi, souvent, je dis à des jeunes, si vous restez dans le doute, dans le questionnement, là ça va pas. Mais vous êtes des êtres de recherche, vous cherchez Dieu, garçons et filles, comme nous adultes. Et c'est ça qui va faire que, grâce à d'autres, grâce à la prière, grâce à l'Esprit Saint en vous, eh bien, ce doute va être surmonté. C'est le cas des apôtres. Ce qui peut nous aider, c'est aussi le témoignage de Mère Teresa. Quand, à sa mort, on a découvert ses carnets intimes qui disaient qu'elle avait été dans le doute, dans la nuit, pendant si longtemps. Ça doit nous aider à ne pas désespérer. Je pense qu'elle aurait pu dire la même chose. Je cite ce jeune, « Ma foi surmonte les tempêtes de mon âme et l'épreuve du temps. » C'est un jeune de 15 ans. Ma foi surmonte les tempêtes du temps. Et donc, il y a une espérance qui l'habite. Il le dit d'ailleurs, je suis dans l'espérance de garder cette foi tout au long de ma vie. Enfin, je crois que ce jeune, il a 15 ans, mais 16 ans. Il écrit bien en plus. Et il écrit bien. Il écrit très bien et je crois qu'il nous montre le chemin. Merci Victor. À la semaine prochaine, Monseigneur Lalanne.